Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Gandhi avait dit « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde ». C'est une notion que j'ai déjà abordée souvent dans mes vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais préciser un petit peu, pour ceux qui prennent peut-être le train en route, ce que ça signifie. Souvent, j'entends autour de moi des gens espérer que le monde change pour l'ensemble de l'humanité, que le gouvernement cesse de nous manipuler, que tout devienne licorne et paillettes pour l'ensemble de l'humanité. Alors ça, on peut toujours l'espérer, mais moi je pense que ce n'est pas comme ça que le changement va venir. Parce que déjà, changer le monde, c'est pas possible parce qu'il est trop verrouillé, mais en fait, le changement part de nous. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu plus en détail ce que ça signifie. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Je vous ai déjà dit souvent que nous créons le monde avec nos paroles, nos pensées et nos actions, puisque celles-ci sont des vibrations. Et que donc par rapport à ces vibrations, eh bien, nous allons nous-mêmes monter en vibration, avoir des vibrations hautes ou plutôt des vibrations basses en fonction de si nous avons des pensées et des paroles et des actions négatives, au contraire vertueuses. Si on est dans le service à soi égoïste ou dans le service à autrui, etc., etc. C'est les gens qu'on fréquente, c'est les lieux qu'on fréquente. Et donc, en fonction de ces vibrations, on attire ce que l'on vibre. Eh bien, je vous ai dit déjà souvent, vous pouvez créer votre futur, parce qu'on est co-créateur. Donc, en fonction de vos vibrations, vous allez attirer des gens qui vibrent selon la même fréquence, et votre environnement va de fait changer. Et c'est aussi en fonction de nos choix, puisque nos choix déterminent également notre futur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre les doigts de pied en éventail que tout se passe à l'extérieur, parce qu'il ne va rien se passer. Par contre, c'est à nous d'initier des actions, des grandes orientations de nos vies et après savoir lâcher prise pour que en fait l'univers s'occupe de nous apporter ce qu'il y a de plus juste pour nous. Ça veut dire que notre environnement change, eh bien nous allons être avec des gens en qui nous sommes plus en phase. Alors ça ne veut pas forcément dire des gens avec qui nous sommes tout le temps d'accord. Ça c'est peut-être une confusion qui peut être faite aussi souvent. Mais c'est-à-dire qu'on va plus s'accepter, on va plus accepter ces désaccords, on va en faire quelque chose, on pourrait parler de désaccords féconds, et ainsi s'enrichir. Et au lieu d'être dans le jugement, la critique et la compétition, eh bien être complémentaire. C'est également valable pour les âges. On apprend de tout âge à tous les âges, et à des gens de tous âges. Et ainsi, en partant du plus petit, c'est-à-dire de moi, je vais mettre en lien avec des gens qui ont les mêmes aspirations que moi, les mêmes valeurs, la même éthique, la même optique de vie, les mêmes envies, et former un collectif. Alors, ce n'est pas forcément un collectif d'habitat, c'est déjà s'entraider entre voisins, par exemple. Ça peut être au sein d'une rue, au sein d'un village, au sein d'un quartier d'une ville ou d'une ville entière, ou d'une région. Et ainsi, on va œuvrer en se responsabilisant, en s'autonomisant, c'est aussi beaucoup une question d'autonomie, et de fait ne plus être dans la peur du système, parce qu'en fait qu'est-ce qui nous bloque? C'est la peur du changement, c'est la peur du système, la peur de désobéir à cause des conséquences qui sont financières, mais c'est-à-dire que de plus en plus on est contraint à faire des choses qui sont nocives, délétères, dangereuses, voire criminelles. Si on est obligé, pour être dans la légalité, de tuer le vivant, en cascade, en bout de chaîne, il y a les êtres humains. Donc ça veut dire qu'on tue des êtres humains. Et donc à un moment donné, si je me positionne en me disant, ben voilà, moi je refuse d'entrer dans ce jeu-là et d'alimenter ce système, que ce soit par rapport à mes choix de consommation, par rapport à mon choix de mode de vie, d'habitat, par exemple habitat léger, que ce soit pour mes enfants, mettre à l'école ou pas. C'est également par rapport à mes impôts, être bien conscient déjà des conséquences de mes actions et que si je paye mes impôts, je finance toutes les choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord, à savoir aussi la guerre, les salaires outranciers de nos ministres et de nos députés, de notre président,
et j'allais dire l'épouse, oui l'épouse, jusqu'à preuve du contraire, de notre président. Et je vous rappelle, ou je vous l'apprends, que les impôts ne sont pas obligatoires ni légaux. Et là, je vous ramène aux travaux de Voynich. Je vous mets le lien en description qui vous démontre en fait qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas légales en France, comment vous pouvez les contourner. Lui, il appelle ça sortir de la matrice. Et il y a également l'ancien avocat François Fortabal-Abattu qui démontre, preuve à l'appui, qu'il y a 12 preuves que plus rien n'est légal dans la République. Voilà. Et en fait, il y a énormément de possibilités. Il y a des lois aussi qui nous protègent, puisqu'au-dessus de nos lois et de notre Constitution, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme et au sommet de la pyramide, les lois universelles, les lois naturelles. Donc ça aussi, la loi naturelle, je vous invite à aller regarder les travaux de Marc Passio. Alors lui, il appelle ça la véritable loi d'attraction. On peut résumer ça comme ça. Bon, c'est beaucoup plus vaste, c'est 5 vidéos de plus d'1 heure, mais vraiment, ça vaut vraiment la peine. Pour ceux qui feraient des bonds dans leur canapé en entendant ce que je viens de dire, si par ailleurs vous faites partie de ceux qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et qui regardent des séries Netflix, je vous rappelle qu'une série Netflix c'est environ 45 minutes, donc vous en enlevez 5 de votre planning et vous libérez de quoi regarder les vidéos de Marc Passio. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc tout est une question de souveraineté. En fait, remplacer la peur par l'amour. Et parce que c'est cette peur qui nous empêche d'avancer, c'est ce qu'on appelle les peurs et les croyances limitantes. Je vous dis à tout bientôt, merci de partager cette vidéo si elle vous a semblé pertinente, merci de laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.